Gentilly, mardi 5 septembre. Je traverse un couloir. La lumière à contre-jour rebrousse la peinture écaillée sur le mur. Je débouche dans une cour. Face à moi, un saule pleureur. À son pied s'entasse pêle-mêle tout un tas d'objets. Au sol, entouré de gravier, 8 dalles rectangulaires qui conduisent à l'atelier de Leandro. C'est dans cette pièce exiguë d'à peine 5 mètres sur 3 que naissent ces personnages de bois sculptés. Je suis Leandro Berra, je suis sculpteur. Je fais aussi de la photo. Bon, plasticien. Sculpture peinte, couleur chair. Silhouette découpée dans l'épaisseur du bois. Esquisse sur le papier. Puis ébauche dans le bois. Planche de pin, de cèdre rouge, de peuplier. Sur un établi, un rabot, un maillet. Accrochés au mur près d'un miroir, des gouges et des ciseaux à bois. Je suis né en Argentine en 1956. J'ai quitté mon pays en 1981. C'est l'année que je suis arrivé en France. Depuis, je vis et je travaille à Paris. Une autre pièce, dans la pénombre. Je distingue plusieurs sculptures peintes et le trépied d'un appareil photographique. Tu utilises toujours le même type de bois pour tes sculptures? Oui, toujours des boîtes d'encre. Ils me permettent que le geste, au moment de tailler, que le geste soit présent et à travers les gestes, l'émotion passe et une certaine force, je pense. Il me permet d'accentuer ce caractère expressionniste des personnages. Et dans ta façon de les habiller, ils portent souvent un costume. Oui, c'est le costard, cravate de personnages un peu anonymes qui veulent montrer la dignité de leur vie. Il y a cette phrase de Nagasena, ce disciple de Bouddha, qui disait c'est toujours la même lampe qui nous éclaire et pourtant la flamme n'est jamais la même. Cette phrase est un peu à l'origine de cette pièce.
Et c'est une belle phrase dans laquelle il y a cette idée de la permanence, d'une identité qui perdure dans le temps, mais en même temps qui n'est jamais la même. Il y a le décalage de la bougie allumée et de la bougie consommée. Et ce passage du temps qui a eu lieu entre les sculptures qui est une présence, tandis que la photo est, comme la photo et en particulier le noir et blanc de la photo, c'est toujours un signe du passé, c'est un moment du passé, un moment de cette succession des instants qui forment l'écoulement du temps. C'est un moment extrait de cette succession temporelle. Tu penses que c'était bien? C'est toi qui étais très bien. Non, non, c'est toi qui étais bien. Non, non, je t'assure. L'identité a comme condition pour s'affirmer être unique. Du moment qu'il y a un double, elle devient plurielle. Elle révèle sa fragilité. Mais elle est menacée par le double, surtout quand le double se matérialise. T'as entendu ça? Ben, dis donc. Bon, passons. Ouais, t'as raison. Pour Narcisse, c'était tragique. Il était mort à cause dès qu'il avait cru que son double était matériel. Il a planché et il est mort de l'amour de son double. En rendant pluriel le double, c'est une manière, je pense, de raconter de comment cette identité, elle a besoin de l'autre. C'est aussi une manière de parler de l'autre. Non, là, c'est pas mal ce qu'il a dit. Hein. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce que ça a un rapport vraiment à son boulot? C'est mon boulot. Oui, c'est le tien, bah, c'est le mien aussi. Hein. Ben, bien sûr.